Salut, je suis Uriel Foucam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je viens souhaiter une bonne fête à toutes les mères. Alors, je souhaite déjà particulièrement bonne fête à ma mère Marie-Thérèse et bonne fête à ma deuxième mère, Marie-Agnès. Pour parler des mères, nous allons prendre un exemple de mère dans la Bible et nous sommes dans le livre de 2 Timothée au premier chapitre et nous commençons par le verset 3. La Bible déclare dans la version Louis II: « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que jour et nuit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. L'apôtre Paul est un père spirituel, mais pour parler de Timothée, il souhaite déjà mettre en valeur, mettre en lumière le travail d'une femme, et non pas d'une seule, de 2 femmes dans la vie de Timothée. Il salue premièrement sa mère Eunice et aussi sa grand-mère Loïs pour le travail qu'elles ont fait, un travail exemplaire dans la vie de Timothée. Alors il parle de la foi sincère qui habite en Timothée. La foi. La foi, c'est une ferme assurance. Alors, c'est-à-dire que quand il voit Timothée, il voit un homme qui a de l'assurance, un homme qui croit en lui, un homme qui, au-devant des difficultés, est capable de dire « j'y arriverai ». Un homme qui, quand l'obscurité envahit sa vie, est capable de dire « j'irai encore au-delà ». Un homme qui, quand les montagnes se lèvent au-devant de lui, est capable de dire « je suis capable de faire plus que ça ». Un homme qui a reçu la foi. Il a reçu la foi de sa mère, qui elle aussi l'avait reçue de sa mère. Alors, Paul nous parle d'un héritage qui est allé de génération en génération. Ça veut dire qu'une mère, elle a une responsabilité. Être une mère, ce n'est pas un fait divers. Être mère, ce n'est pas un statut. Être une mère, ce n'est pas pour pouvoir garder un homme. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se lancent dans la maternité pour peut-être retenir un homme, pour simplement avoir des allocations ou encore pour avoir simplement la sensation d'être mère. Mais être mère, c'est une responsabilité. C'est pourquoi j'appelle toutes les mères aujourd'hui. J'interpelle toutes les jeunes mères aujourd'hui. Être mère, c'est une responsabilité. Et plus qu'un CDI qui est un contrat à durée indéterminée, être mère, c'est un contrat à vie. Paul salue le travail de la mère de Timothée. Elle lui a transmis des valeurs. La foi. Quelles sont les valeurs que vous, aujourd'hui, mère, vous transmettez à vos enfants? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez inculquer à votre progéniture? Quelles sont les valeurs qu'on reconnaît dans vos enfants en sorte de louer le travail que vous faites? La mère de Timothée lui a inculqué la foi. Alors je prie qu'aujourd'hui, des mères puissent inculquer des valeurs qui dépasseront les âges, des valeurs qui iront au-delà des générations, des valeurs qui pourront témoigner du travail qu'elles ont investi dans leurs enfants. Aujourd'hui, le constat est tel que des enfants aujourd'hui qui ont à peine 4 ans n'ont pas le respect des aînés. Des enfants qui ont à peine 12 ans sont déjà dans des danses obscènes et dans des postures obscènes. Des enfants qui ont à peine 5 ans ont des langages vulgaires. Quelle est cette éducation? Quelle est cette façon de faire? Nous avons une responsabilité, nous, en tant que mères, de transmettre des valeurs. La valeur de la foi, la valeur du respect, la valeur de l'amour. Alors, j'interpelle une mère, au travers de ce verset, d'être comme une Eunice, d'être comme une Loïs et de transmettre des valeurs qui seront louées le travail qu'elles ont fait. Beaucoup de mères vivent de sacrifices. Elles se sacrifient pour donner des valeurs à leurs enfants. Elles se sacrifient pour permettre que leurs enfants fassent mieux qu'elles. Je loue cette femme. Je loue ces femmes de valeur, ces femmes de dignité. Je loue le travail qu'elles investissent dans leurs enfants. Et par contre, aux autres, j'aimerais vous interpeller. Il est encore temps de saisir et de battre le fer tant qu'il est chaud. Reprenons nos enfants, inculquons-leur des valeurs de paix, de joie, d'amour, de respect et surtout de foi. La foi est une valeur qui traverse les âges. La foi est une valeur qui traverse les décennies. Si ton fils a foi en lui, si ta fille a foi en elle, aucune montagne ne pourra se dresser devant elle ni devant lui. Aucun obstacle ne pourra l'anéantir parce qu'il dira simplement « Je crois que je suis capable d'aller au-delà ». Alors j'interpelle une mère à revoir l'éducation qu'elle donne à ses enfants, à revoir les valeurs qu'elle transmet à ses enfants. Au travers de cette vidéo, j'interpelle une mère à prier avec moi.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève ton nom parce que tu es le Père par excellence. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, qu'une mère puisse être saisie de ce message et puisse revoir l'éducation qu'elle donne à son enfant. Je prie qu'une mère, éternel mon Dieu, mon roi, puisse avoir à cœur d'inculquer des valeurs de dignité, des valeurs de responsabilité, des valeurs de respect et de paix à ses enfants. Père, il n'est point facile dans le monde d'aujourd'hui d'être cette mère qui inculque des valeurs. Mais je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions tenir ferme, en sorte que nos enfants soient le reflet du royaume des cieux sur cette terre. En sorte que nos enfants, Seigneur Dieu de gloire, témoignent du travail acharné que nous avons investi en eux. Que ton nom soit glorifié dans la vie d'une mère. Que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, aide une mère à aller vers cet idéal. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que ton nom soit infiniment béni. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, je prie que tu puisses liker, commenter et apporter ce message à quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom.